Salut les copains, dernière vidéo les amis avant mon départ en vacances, donc je suis extrêmement content, ça va me faire le plus grand bien. Donc ce qui veut dire que lorsque vous allez voir cette vidéo, je serai déjà parti sur les routes et ça va être un petit peu calme sur la chaîne YouTube pour le mois d'août, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de belles choses qui arrivent dès le mois de septembre et entre deux, je vous mettrai des petits shorts, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler station d'énergie et on va revenir sur la marque Oscal. Alors la marque Oscal, c'est pas compliqué, c'est pas les premières que je vous présente ici sur la chaîne. C'est une marque en fait où je n'ai pas de retour négatif. Ce qui me dérangeait il y a quelques temps, c'est que on n'avait pas vraiment de site dédié à cette marque et c'est chose faite puisque j'ai découvert récemment qu'on avait enfin un site officiel Oscal. Par contre, j'ai eu un retour abonné sur une personne qui voulait commander une extension de batterie. Et il a envoyé X nombre de mails à la marque, impossible d'avoir cette extension batterie. Le produit en lui-même est bon, le service après-vente visiblement l'est un petit peu moins, donc ça peut être une machine à prendre en considération. Par contre, attention, si vous voulez upgrader et mettre après des extensions, ça peut devenir très compliqué. Toujours est-il que je n'en sais rien, ça reste que des suppositions, mais j'ai quand même eu un retour sur un abonné, il va certainement se reconnaître, puisqu'il n'arrivait pas à avoir cette fameuse extension de batterie pour avoir une plus grosse capacité. Donc chers amis, petit unboxing comme d'habitude, donc toujours très bien emballé chez Oscal, toujours un packaging ultra soigné et vous avez tous les connecteurs bien souvent qui sont fournis avec. Un connecteur allume-cigare XT60, un connecteur XT60 MC4, ça va être pour connecter vos panneaux solaires, et un connecteur habituel 220 volts, ainsi que le nécessaire donc pour activer la garantie 5 ans du produit, puisque cette machine est garantie 5 ans, le fascicule qui est en français, et ici le flash code avec le protocole en fait pour installer l'application, puisque oui, vous pouvez piloter cette machine à distance via l'application Oscal. Donc chers abonnés, cette machine, je pense que vous la reconnaissez, c'est un petit peu un review. On est sur la Oscal 2400, en revanche on n'est pas sur la Pro, on est sur la SE comme standard édition. Alors standard édition, je vais vous expliquer un petit peu plus loin les différences entre celle-ci et la Pro. Ça peut être en fait cette standard édition, donc cette SE, une bonne alternative et une bonne option. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Il y a 2-3 différences entre les deux machines qui moi me posent absolument aucun problème, et il y en aurait une éventuellement où ça peut être un peu plus embêtant, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc pour discuter de la bête, on va déjà allumer ici au niveau du bouton power un appui long et on a toujours ce magnifique écran multicouleur chez Oscal avec des très gros chiffres, ça j'adore. On est sur une machine donc avec un convertisseur sur la partie haute ici parce que en fait ces éléments s'enlèvent. Vous voyez, on a des boutons là, on, off. Donc si je mets tout sur on, j'ai plus qu'à prendre l'élément et clac, je l'enlève. Dans cette partie-là, on a convertisseur MPPT qui se situe là-dedans. D'ailleurs, sur la partie arrière, on peut voir le connecteur XT60 pour le rechargement solaire. Et on a une seule et unique entrée, donc ça à prendre en considération quand même. Mais si vous rechargez cette machine uniquement avec le solaire, ça posera pas de problème. Vous pouvez très bien mettre aussi des Y alimentés avec un panneau solaire sur le toit et éventuellement un panneau solaire souple déporté du camping-car, puisqu'on a quand même jusqu'à 1200 watts de solaire par le biais de ce XT60. Alors avant d'arriver à 1200 watts de solaire, on a quand même de la marge. Sur le côté, le bouton de disjonction, si toutefois elle se met en court-circuit, il faudra réarmer ici. Et là, le AC 240 volts, 10 ampères. Pour revenir sur les spécifications de ce convertisseur, on est bien évidemment, maintenant c'est la norme, c'est devenu vraiment la norme. Je pense que ça n'existe plus des convertisseurs autres que du pur sinus. Donc on a du pur sinus, 2400 watts nominal, 4008 en crête, donc 4800 watts, ça va être une tolérance sur un pic de quelques secondes ou millisecondes, donc ça va l'accepter, et sinon en stabilisé 2400 watts.
Ensuite, on passe sur la partie basse. Donc, cellule LiFePO 4. Ça aussi, je pense que maintenant, c'est devenu quand même une norme. Il y a peut-être encore quelques fabricants de batteries qui nous mettent des technologies un peu à la Walligen Beast2Fly. Mais généralement, ça reste du LiFePO 4 qui nous offre environ 3500 cycles. Ça dépend de la qualité des cellules, etc. Mais en moyenne, ça va être 3500 cycles, ce qui nous donne à peu près une dizaine d'années d'utilisation de cette machine. Et la capacité de cette batterie est de 2016 Wh. Alors, bien souvent, on est à 2048. Là, on est à 2016. Franchement, ça change rien. Je pense qu'au niveau ampère-heure, on doit être à 158 ampères-heure contre 160 pour une 2048. Donc ça tient vraiment à que dalle. On va dire qu'on est sensiblement sur la même chose qu'une machine qui ferait 2048. En tout et pour tout, vous avez 14 ports pour alimenter plusieurs appareils simultanément. Parmi ces 14 ports, alors bon, forcément, on a ici toutes les entrées, enfin plutôt toutes les sorties, pardon, 220 volts. Donc on va être sur du 16 ampères et on peut ainsi alimenter jusqu'à 2400 watts en globalité. C'est pas 2400 watts par prise, bien évidemment. Si on passe en dessous, on a ici tous les ports USB. Donc on a de l'USB-A en 12 watts, on en a un. On a 3 USB-A 18 watts et 2 USB-C de 100 watts. Ici sur le côté, on a encore les petites prises canon. On a de l'Anderson en 10 ampères et on a aussi une prise allume-cigare 10 ampères. Donc ça va être pour alimenter des appareils. En aucun cas, c'est pour le rechargement. Le rechargement en allume-cigare, ça se passera bien entendu ici. Donc si vous avez vos panneaux solaires qui sont branchés là et que vous voulez recharger en roulant via l'allume-cigare, il faudra faire un choix. C'est soit l'un, soit l'autre. En aucun cas, on pourra mettre un Y et alimenter les deux sources. Alors à cet instant, les amis, je n'ai pas le tarif exact de cette machine. J'attends les informations de la marque. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous les communiquer à travers cette vidéo. Mais pour vous, bien entendu, vous allez retrouver tout ça dans la description de la vidéo, ainsi que je pense que je vais avoir aussi un code promo de la part d'Oscal. Donc je vous mets tout ça en description. Je vous laisse aller voir à la toute fin de cette vidéo, puisqu'il y a encore pas mal de choses à dire sur cette Oscal 2400 SE. Au niveau de la charge, donc je vous ai dit qu'on était à 1200 watts de solaire et on peut aussi aller jusqu'à 1500 watts par le rechargement 220 volts. Donc lorsque vous êtes raccordé au réseau domestique, vous pouvez recharger jusqu'à 1500 watts, mais je vous conseille d'aller doucement au niveau de la charge. Quand on a le temps, on prend notre temps, ça va lui faire que du bien. Ça, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, selon moi, et en cas d'urgence. En cas de vraiment, voilà, on a besoin de la remettre full. Vous allez dans un camping-car park, vous mettez 5 €, vous avez 5 heures ou 6 heures, je sais plus, je sais jamais d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et là, vous remettez tout à niveau, là forcément, vous mettez 1500 watts et boum, vous la rechargez plein pot en 1h30. Cette machine dispose également de la fonction UPS. En cas de coupure d'électricité, ça prend le relais en 1 milliseconde, c'est-à-dire que l'appareil n'a même pas le temps de s'éteindre. Si vous branchez un appareil en instantané ici, en cas de coupure d'électricité, c'est elle en fait qui vient faire tampon entre le réseau domestique et l'appareil concerné. Alors on est sur un ensemble qui fait 24 kg 500. On est à 5 kg 850 pour la partie haute et 18 kg 650 pour la partie basse, puisque forcément c'est elle qui comporte la batterie. Donc forcément c'est la partie la plus lourde de la machine. Les différences avec la Pro. Alors selon ce que moi j'ai vu, parce que j'ai regardé, il n'y a pas grand chose en fait qui change. La différence première est que sur la Pro, ici vous avez des haut-parleurs là et là, et donc vous pouvez écouter de la musique par le biais de cette machine. Moi personnellement, c'est un truc que je ne valide absolument pas, donc qu'elle n'ait pas d'haut-parleur, ça m'arrange. Je vois pas l'intérêt en fait. Une station d'énergie pour moi, c'est pas fait pour faire de la musique, donc voilà, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Si tu veux avoir de la musique, tu te prends une enceinte Bluetooth comme moi. Voilà, il n'y a pas besoin en fait d'avoir une station d'énergie qui fait de la musique. Pour moi, cette fonction-là n'a rien à faire dans une station d'énergie et c'est quelque chose que personnellement je ne validais pas lorsque j'avais présenté la Pro. Donc premier argument et première différence, franchement bof, moi ça m'est égal. Au niveau rechargement solaire, on est à 1200 watts seulement contre 1005. Alors je dis seulement, c'est ironique, 1200 watts de solaire. C'est-à-dire que moi j'ai 460 watts là-haut,
plus mon 400 watts, déjà quand je mets les deux, je suis à 860 watts, j'ai même pas de quoi la saturer. Donc franchement, ça encore une fois, c'est un argument qui tient pas la route non plus pour moi, c'est-à-dire qu'on doit avoir en fait un MPPT un peu plus petit qui va tolérer un peu moins de puissance solaire. Voilà, 1200 watts au lieu de 1005. Encore une fois, cet argument en faveur de la Pro, pour moi, ça tient pas non plus. Le seul argument qui pourrait potentiellement faire la différence, c'est celui-ci. Ici, on a des caoutchoucs en fait qu'on retire. Là, on a des extensions qui sont inactives. Là, on a des plaques métalliques en fait pour venir fermer. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une carcasse de Pro qui a été arrangée à la sauce pour faire en fait une standard édition. Je veux dire par là qu'on ne peut pas mettre d'extension de batterie sur cette machine, contrairement à une Pro où on pourrait potentiellement mettre une extension. Alors je dis potentiellement parce que mon abonné qui a essayé de prendre l'extension après avoir acheté la 2400 Pro n'y arrive pas. Donc voilà, ça c'est à prendre en connaissance de cause. Si vraiment 2016 Wh, soit l'équivalent d'une batterie de 160 Ah lithium, c'est ce qu'on a à l'intérieur de cette machine, vous convient et vous suffit, franchement, ça n'a rien d'aller plus loin. Sur une installation où vous avez un frigo en 220 volts, que vous alimentez en permanence via votre batterie cellule et un convertisseur, ça pourrait largement suffire parce qu'en fait vous allez l'utiliser cette machine uniquement pour la machine à expresso éventuellement, pour le sèche-cheveux, enfin bref, pour des consommateurs puissants mais ponctuels. Donc effectivement 2016 Wh ça peut largement suffire. Ça dépend encore une fois de ce que vous faites avec votre camping-car et de ce que vous voulez faire avec cette machine. Me revoilà chers amis, je suis donc allé chercher la prise de Mich Mich. D'ailleurs je me suis un petit peu pourri et on va donc se brancher sur la machine. Puisque oui, quelqu'un me posait la question l'autre fois, bien entendu vous pouvez brancher votre camping-car complet sur une machine comme ça ne pose absolument aucun problème. Donc là on va allumer le convertisseur, un appui court. Voilà, vous avez entendu, la clim vient de s'allumer. Donc là, en fait, voilà, c'est branché, ça fonctionne. Alors là, forcément, on tire 0 parce que là, il n'y a aucun consommateur. Ce qu'on va faire maintenant, on va allumer la climatisation. Et puis comme ça, on va voir un petit peu déjà combien tire ma clim, puisque beaucoup s'intéressent à ma clim. Par contre, sachez qu'elle est actuellement, encore une fois, indisponible. La clim que j'avais fait en vidéo, qui marche, c'est vraiment une petite pépite. Vraiment, j'en suis super content. Mais manque de peau, voilà, elle est en rupture. Donc là, vous voyez, ça va monter crescendo, puisqu'il faut le temps que le groupe compresseur se mette en route. Mais là, on est ici à 125 watts de consommation par le biais de la clim, parce que le groupe n'a pas encore démarré. Ce qui est intéressant aussi, forcément, c'est qu'on voit la consommation instantanée et le nombre d'heures restantes. À savoir que là, la machine est à 58%, donc elle n'est pas à fond. Donc forcément, on va avoir des performances qui ne vont pas durer très très longtemps. C'est pas non plus une machine qui est destinée à faire tourner des appareils énergivores longtemps. On a 2016 Wh. Là, je suis à 600 watts à peu près avec la clim en route. Ça va peut-être monter un petit peu après. 600 watts, 2016 Wh. Vous savez grosso modo que vous pouvez tenir 4 heures avec la clim si vraiment elle était full. Là, à l'état actuel, je pourrais tenir 2 heures. Mais c'est pas une super idée parce qu'au bout de 2 heures elle est complètement vide, donc c'est pas tip top en fait. En revanche, si vous avez un climatiseur comme moi, vous vous arrêtez pour manger un morceau le midi, vous voulez rester au frais le temps de manger, vous fermez tout le camping-car, là vous mettez votre clim en route, et vous pouvez tenir une bonne heure tranquille sans altérer l'autonomie. Vous allez passer de 100% à 75-70%. Mais vous reste encore de la réserve derrière. Donc ça, c'était pour vous montrer que effectivement, on peut brancher un camping-car complet sur une machine comme celle-ci. Donc les amis, vous avez toutes les clés entre les mains. Franchement, c'est une marque qui tient la route. Oscal, vraiment, moi j'ai pas de retour encore une fois négatif sur la marque. On est vraiment sur une marque que moi j'affectionne particulièrement. Allez les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette Oscal 2400 SE. Je vous laisse aller consulter le tarif, vous avez tout en description et je vous dis à très vite. Portez-vous bien les amis, ciao!